salut à toutes et à tous les amis passionnés de musique en tout genre, bienvenue dans ce second épisode de Auto Reverse. Alors Auto Reverse c'est quoi? Eh ben c'est le format où nous parlons des pubs ayant accompagné des voitures avec des musiques, des tubes connus, notamment des années 80 principalement, hein. Mais qui sait, peut-être dans le futur, allons-nous parler de chansons un petit peu plus récentes ayant accompagné d'autres pubs, hein, donc que ce soit par exemple par les formats maxi CD ou les mini cassettes aussi. Enfin voilà, pas mini cassettes mais cassettes single plutôt. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons nous intéresser à un monument, que dis-je, la voiture qui a sauvé la marque Peugeot, la Peugeot 205, hein, et deux des pubs qui ont accompagné cette voiture absolument mythique. Donc je veux bien sûr parler de la pub Quel sacré numéro de 1984 avec le morceau Why de Bronx Beat, et par la suite la pub Lagarce, donc qui comportera le morceau Such a Shame du groupe Tall Talk. Alors du coup, nous allons le faire de manière chronologique, hein, en abordant la pub Sacré Numéro en premier et ensuite la garce. Je vous propose d'y aller, c'est parti. Nous sommes en 1983 quand Peugeot sort sa Peugeot 205. Et en effet, comme je le disais plus tôt, c'est la voiture qui a véritablement sauvé la marque, hein. Si on connaît Peugeot aujourd'hui, c'est grâce à cette voiture qui est apparue chez PSA. Chez Citroën, au même moment, il y avait la BX qui sortait. Et donc du coup, c'est la situation financière dans laquelle était Peugeot, c'était dû au fait au rachat de Chrysler Europe. Et donc, en sortant la 205, il fallait bien sûr un moyen de la vendre, hein. En effet, son look assez moderne par rapport à une ancienne Peugeot 104, il fallait, on va dire, des musiques assez jeunes pour pouvoir faire que ça se vende. Donc, c'est en 1984 que va sortir le spot publicitaire de Peugeot, Quel sacré numéro, avec le morceau Why de Bronx Beat, hein. Donc, ce morceau tiré de l'album Age of Consent, donc de Bronx Beat, leur seul et unique album, hein, en effet, parce qu'après Jimmy Somerville partira dans le groupe de Communards, exactement, voilà. Euh, et donc du coup, ce morceau, très très sympathique, il nous parle d'un couple homosexuel allant faire ses courses et en fait étant refusé, subissant l'homophobie, hein, de la société. Et dans le clip, on les voit carrément se faire juger aux yeux de Dieu. Et en fait, en gros, la chanson est une grande critique de l'influence religieuse sur des choses comme l'homosexualité et le fait que l'Église soit coincée à cette époque-là par rapport à ça, si je puis dire. Donc c'est un plutôt bon titre. Bon, par contre, quand je vais vous expliquer le pitch de la pub, vous allez vite fait vous rendre compte que la musique rend bien en fond, mais que la pub passe tout à fait à côté du message que voulait exprimer la chanson, hein. Parce qu'en effet, dans la pub, il est question d'un homme au volant de sa Peugeot 205, voulant rattraper sa femme ayant pris un train. Voilà, pour la rattraper. Pourquoi? Bon, après aujourd'hui, je pense pas que cette pub passerait, hein, étant donné du fait que l'homme fait des excès de vitesse, fait toutes sortes de choses qu'on ne fait pas normalement avec une voiture, hein, quand on se rend au travail ou quand on va voir sa famille. C'est-à-dire que, bon, en fait, depuis début des années 90, il me semble que dans les pubs, les constructeurs n'ont plus le droit de mettre en avant la vitesse et le fait de commettre des infractions routières, parce que ça donne pas une bonne image du code de la route, tout ça. Voilà, bon, moi personnellement je trouve ça dommage parce qu'une voiture c'est avant tout quelque chose qui se vit certes, mais aussi on est là pour avoir les chevaux sous le capot. Voilà, hein, ce n'est pas un aspirateur Dyson. Mais donc vous vous rendez bien compte qu'avec le message que veut véhiculer la chanson et le message qui est dans la pub, c'est quand même assez rigolo d'avoir du coup ce disque-là qui nous parle clairement d'une relation homosexuelle, et là dans la pub c'est clairement une relation hétérosexuelle. Enfin voilà. Mais après, la pub reste quand même néanmoins une très bonne pub, très bien réalisée, montrant réellement l'objectif de la voiture, et ça a contribué au succès de la voiture, hein, notamment.
Enfin voilà. Ah oui, je voulais rajouter que du coup, la chanson était aussi un hommage à l'artiste anglophone Drew Griffin, donc un grand symbole de la culture gay londonienne, et le disque se vendra à plus de 250 000 unités tout de même hein, en Angleterre. Donc c'est quand même plutôt pas mal hein, pour un morceau parlant d'homosexualité dans les années 80. C'est un assez beau succès. La pub suivante, c'est-à-dire Lagarce, qui est accompagnée du sublime morceau Such a Shame de Talk Talk, donc un très très bon morceau hein, tiré de l'album It's My Life de 1984, lui pour le coup. Voilà, l'album d'avant était de 83, celui-là est de 1984. Voilà, donc cet album hein, vraiment culte, on retrouve notamment le titre It's My Life, hein, voilà, très très bon titre. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi? Le titre René, très bon titre. Le Dum Dum Girl aussi, c'était les tubes que j'avais notés notamment. Voilà. Donc 45 tours très sympathique. Bon, mon édition est assez abîmée malheureusement. Hein. Je n'ai pas trouvé une belle édition, mais je voulais absolument vous faire cet épisode. Donc du coup, j'ai pris celui-là, mais je pense qu'à l'avenir, j'essaierai soit de me retrouver un maxi, comme pour Y, parce que Y j'ai le maxi aussi. Mais vraiment, j'aimerais bien me retrouver un propre, parce que c'est vraiment une chanson que j'aime énormément. Voilà. Hein. Donc la chanson au niveau du message, elle nous parle du dégoût plus ou moins de la société des années 80 qu'a le personnage qui est joué par Mark Hollis, donc Mark Hollis le chanteur du groupe Talk Talk, une peur, une sorte d'anxiété par rapport à cette société moderne. Mais encore une fois, hein, le message de la chanson n'a pas vraiment de rapport par rapport à la 205 hein, dans cette pub. Cette pub, du coup, nous montre la 205 sur une piste d'atterrissage. Donc, on retrouve les protagonistes qu'on avait vus dans la pub précédente, hein, la pub du sacré numéro. Ici, la femme va prendre son avion et son mari est en fait avec sa Peugeot 205 hein, et ils se sont engueulés juste avant. Et ce qui se passe, c'est qu'il du coup, il va écrire Garce sur la piste d'atterrissage et ceci va faire rire sa femme qui le voit à travers le hublot de l'avion. Bon, alors aujourd'hui, ça ne pourrait plus passer, évidemment, encore une fois, comme je le disais plus tôt, pour les raisons par rapport au féminisme, tout ça, ça ne passerait plus vraiment, même si c'est une blague qui nous semble anodine de nos jours, mais c'est vrai que, bon, moi, je n'y vois pas de, si vous voulez, par rapport à cette pub, j'y vois pas trop de, j'y vois pas trop de problème. Bon, c'est vrai que la blague aujourd'hui passerait moins chez certaines personnes, je pense. Du coup, aussi, on voit encore la 205 commettre des infractions routières, ne pas respecter le code de la route, faire des dérapages, tout ça. Donc, voilà, c'est pas vraiment une pub qui est dans la norme actuelle, hein, comme dit plus tôt, mais ça reste une pub extrêmement divertissante et un petit bonbon de ces années-là, je dirais. Elle est vraiment très très bien. Donc nous allons conclure ceci. Donc je voulais rajouter quelques petites parenthèses, hein, notamment je voulais vous parler de la parodie des nuls qu'avait fait donc juste après une des pubs de la 205 Junior où vous voyez un homme conduire une 205 Junior dans le désert, se faire arrêter par des femmes en moto et qu'elles lui disent montre-nous ce que t'as, montre-nous ce que t'as, la puissance en gros de la voiture. Enfin voilà, l'homme un peu macho qui drague les femmes. Enfin voilà ça. Et en fait il y avait eu une parodie des nuls. Hein, souvenez-vous, c'était Peugeot 265, la voiture des blaireaux, hein, avec Dominique Farrugia qui se faisait casser la gueule par des brigands, enfin des brigands à moto eux aussi. Et c'était assez drôle à voir, voilà, c'était une bonne parodie des nuls. Bon, faut savoir que les nuls n'avaient pas fait que cette parodie-là. Hein. Il y avait notamment la voix off faite par Alain Chabat que je vous laisserai aller écouter. Je ne mettrai pas ça dans cette vidéo car il y a des passages qui pourraient me causer quelques soucis avec le bot YouTube. Mais je vous mettrai tout ça dans le lien, dans la description de la vidéo. Allez voir aussi ce petit bonbon, ça c'est formidable, c'est fantastique ce truc-là. Et une autre apparition connue de la 205 dans un film notamment, c'est dans le film Subway avec Christophe Lambert et Isabelle Adjani en 1985, le deuxième film de Luc Besson, juste après Le Dernier Combat, où l'ouverture
l'ouverture du film se fait sur une course-poursuite entre une Mercedes W123, donc des méchants, et la 205 GTI qu'il a préalablement volée au personnage d'Isabelle Adjani. On voit cette course-poursuite. Donc c'était une excellente pub pour Peugeot à l'époque, hein. Ça montrait vraiment les performances de la voiture. Bien sûr, ce n'est pas dans le respect du code de la route, donc évidemment, du coup, on voyait vraiment la voiture dans sa puissance, la voiture en ville, tout ça et tout. C'est... C'était vraiment une excellente pub pour Peugeot, et puis vraiment c'est une intro qui je trouve est très bien filmée. Bon, même si bien sûr il y a des trucs qui peuvent... aujourd'hui, on sait que c'était pas réaliste, hein. Par exemple, quand vous voyez la scène où la voiture rentre dans le tunnel, elle fait un gros bruit de moteur, une 205 GTI ne faisait pas autant de bruit à l'époque, ça faisait du bruit en effet, mais ça ne faisait pas autant de bruit. Enfin voilà, c'est la magie du cinéma, j'ai envie de vous dire. Mais c'est très intéressant et c'est à noter. Et après, présence un petit peu moins notable, je dirais, c'est dans le film La Soif de l'or avec Christian Clavier en 1900. Je vous dirai des bêtises, donc je vous mettrai la date et l'affiche du film. Donc le film La Soif de l'or avec Christian Clavier, où on voit une femme ayant une 205 GTI rouge 130 chevaux, hein, donc le haut de gamme à l'époque de la 205 GTI, qui est garée au bord de la route, et en fait elle va se faire exploser par un camion conduit par d'ailleurs Christian Clavier à ce moment-là dans le film. Enfin voilà, c'est les apparitions notables qu'on pouvait faire de la 205 GTI dans les pubs et au cinéma. Après il y a eu d'autres pubs que je vous invite également à aller regarder, mais je voulais vraiment faire cet épisode sur les pubs qui m'avaient moi le plus marqué. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, voilà, ce deuxième épisode de la série Auto Reverse. Vous savez, moi j'adore vous faire cette série tout simplement parce que ça mêle deux de mes passions, celle de l'automobile et celle de la musique, et ça c'est formidable. J'ai même pu vous parler un petit peu de cinéma. D'ailleurs, je pense que l'un des prochains épisodes de Music and Movie va porter sur un des films dont j'ai parlé, donc voilà, restez à l'affût sur Yanis Vinyl surtout. Donc n'hésitez pas à vous abonner, surtout commentez la vidéo, hein, je voudrais votre avis, savoir qu'est-ce que vous en avez pensé, et puis qu'on puisse discuter, vous et moi, voir si ça vous rappelle des souvenirs, hein, la 205, tout ça, cette époque des années 80. Je vous remercie à tous et toutes, et je vous dis à la prochaine sur Yanis Vinyl. Salut!